Bonsoir, jasage de jeux de rôle. Ce soir, c'est mon 35e vidéo. Ces temps-ci, je prône beaucoup un vidéo que j'ai regardé à plusieurs reprises sur YouTube qui est Damn Good D&D de Clint Cross. Ce vidéo-là, c'est comme la technique pour faire le sandbox ultime, le plus sandbox possible. Puis il explique comment faire ça. Puis au final, il s'est inspiré d'un module de Donjons Dragons, je pense que c'est première édition. C'est Keep of the Borderlands. T'sais, ça, c'est. Le vidéo, il parle de ça, dans le fond. Puis, en gros, c'est le même que Donjons Dragons devrait être joué quand on y pense. Fait que, après avoir vu et réécouté ce vidéo, j'ai décidé de me partir une game les lundis soirs. Fait que là, les lundis soirs, je me suis fait une game de 5e édition et j'ai dit, moi, je pars de ça. C'est comme ça que je veux la faire. Fait que je vais vous dire un peu, je vais vous décrire. C'est un peu une traduction de son vidéo. Plus j'ai rajouté la petite sauce JDJDR dessus pour que ça reste quand même mon monde, là, tu sais. Fait que, en gros, l'histoire, pourquoi j'ai fait cette partie-là, c'est que plus que les éditions avançaient, moins j'avais d'imagination, je dirais. Parce que deuxième, c'était ça. Là, dans troisième, j'ai commencé à acheter des games, des quêtes préfaites, des campagnes préfaites de Wizard. Fait que j'ai joué ça. Fait que là, déjà ça, t'as un petit peu moins besoin d'imagination. Quand tu joues ça, tout est dedans. Après ça, j'ai commencé à créer des aventures. Puis je m'inspirais de ça. Fait que je m'inspirais d'aventures préfaites. Donc, je faisais ma propre aventure préfaite. Et après ça, plus ça avançait, ben plus que je manquerais de même. Puis, Mané, c'est ça, tu regardes en arrière puis tu te dis, mon Dieu, je suis rendu où, t'sais. Fait que là, avec cette vidéo-là, ça m'a comme fait, hey, réveille-toi, c'est pas de même qu'on joue à Donjon. Hein, oh, t'as raison, t'as raison. Fait que là, j'ai dit, je vais me faire une nouvelle aventure inspirée de comme ça. Donc, de la manière que ça joue Donjon Dragon, en quelque sorte, c'est de la manière que ça a été présenté quand c'est sorti. Donc, j'y vais comment je la crée, cette aventure-là. Premièrement, tu délimites ton territoire de sandbox. Tu dis, là, les joueurs ils vont jouer là-dedans, là, qu'ils allent où ce qu'ils veulent, quand ils veulent. C'est là que ça se passe. Si le joueur monte trop au nord, puis qu'il sort de là, ben là, il dit, parce que tu veux pas jouer dans mon sandbox, tu sais, oui, le monde il est ouvert, mais il y a quand même une partie du monde à respecter. On s'entend. Après ça, tu crées comme une place importante avec du monde dedans. Un village, une ville, une capitale, un camp de bûcherons, n'importe quoi. Tu sais, au moins un point de départ. Et tu mets les commerces, etc. J'ai déjà fait une vidéo sur comment créer une ville. Tu t'inspires un peu de ça. Ensuite, le plus important, les NPC. Là, tu mets des NPC, t'en crées des importants qui ont un nom pis tout, et tu te gardes une liste de noms à côté. Si un joueur va voir quelqu'un, ben là, tu checkes dans ta liste de noms, tu dis ok, je vais l'appeler Octave, puis là, ok, tu passes ça de même. Puis tu prends des notes sur ce que les joueurs ils disent à ce gars-là, comme ça, il va devenir important parce que le joueur a décidé qu'elle est important. Puis c'est pour le joueur qu'on fait cette aventure-là, dans un sens. On veut notre plaisir, mais en tout cas, personnellement, mon plaisir, je l'ai à travers mes joueurs. Si eux autres ils ont bien du fun, ben je vais avoir bien du fun. Si je veux que mes joueurs s'emmerdent, je vais moins avoir de fun. T'sais. Après ça, tu nommes les NPC. Les NPC, comme j'ai dit, tu leur donnes des buts, des secrets, des alliés, des ennemis, question que ça soit vivant, tout ça. Là, ça peut être des buts, des secrets petits ou grands. T'sais. Fait que ça, c'est vraiment, ça dépend quelle importance tu veux donner à ton personnage et quelle importance tu veux que. Quelle interaction que tu veux que tes joueurs aient avec lui aussi. Après ça, t'as ton village. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des lieux d'aventure autour. J'ai été classique. À l'ouest, il y a un marais. Au sud, il y a une forêt. À droite, il y a une chaîne de montagnes. Et les joueurs savent qu'il y a une caverne qui rentre là-dedans. Et au nord, j'ai des ruines. Et tout autour de la ville, genre, dans le fond, les quatre choses que j'ai décrites délimitent mon terrain.
autour de la ville, c'est une grande plaine. Moi, j'étais avec un village de chasseurs, donc il y a des animaux abondants sur ces plaines-là. Les chasseurs, ils partent le matin, ils vont chasser, il y a même un scoreboard des meilleurs chasseurs, etc. Là, mais là, je rentre plus en détail dans la quête, mais là, j'explique comment on fait le sandbox comme je parlais. Après ça, tu mets des rumeurs dans ta ville. Puis les rumeurs doivent être en lien avec des créatures importantes autour, des lieux importants. Mettons des rumeurs que j'ai mis, c'est des histoires d'animaux qui ont tué des chasseurs. Donc ces animaux-là, ils sont plus dangereux que les autres. Il y a des bounties. Tu peux mettre aussi des bounties sur ces animaux-là. Fait que si les joueurs ont le goût de chasser Footprint, mettons, ben ils vont chercher Footprint. C'est un gros mammouth qui lui, on a vu des traces. Puis, en tout cas, fait que là, ils savent qu'il y a lui qui est important. T'sais. Fait que s'ils ont le goût d'aller chasser Footprint, ils vont. S'ils n'ont pas le goût, puis qu'ils ont juste le goût de jouer dans le village, puis de voler du monde, ben tu les laisses voler du monde. Après ça, les Random Encounter. Si tu fais une table de Random Encounter, là, il y a plusieurs méthodes de faire des tables comme ça. La seule que j'ai utilisée, c'est une table qui va de 1 à 29. Puis de 1 à 19, c'est le jour. Après ça, quand tu arrives comme dans la soirée, ben là, je rajoute un plus 3. Puis après ça, plus tard dans la journée, là, je rajoute un plus 6. Et la nuit, je rajoute un plus 10. Donc, la nuit, je peux pas tomber en bas de 11. T'sais. Fait que, exemple, un vieillard qui marche seul ou des enfants qui jouent, tu trouveras pas ça la nuit. Mais la nuit, ben là, tu vas trouver des banshees, des morts vivants, des choses comme ça. 19 sur mon dé va toujours coordonner avec une rencontre dangereuse. Là. Si je roule 19 sur le dé, ça va être quelque chose. Probablement que les joueurs, il vaut mieux qu'ils s'en aillent. Faut pas qu'ils affrontent ça. T'sais. Mais en même temps, s'ils décident qu'ils l'affrontent, c'est pas écrit dans Bébite bonjour, je suis trop forte. S'ils décident qu'ils l'affrontent, mais ça se peut qu'il y en ait un ou tout qui meurt. On reviendra à la mort des personnages tantôt. Et quand je pogne 20, peu importe le moment de la journée, c'est quelque chose de spécial. Puis là, c'est vraiment mon plaisir. Qu'est-ce que j'ai le goût de présenter aux joueurs? Est-ce que j'ai le goût de leur faire un événement, mettons, tremblement de terre, ou j'ai le goût qu'ils rencontrent un méga ennemi qui vient juste les taunter? J'ai-tu le goût que ce soit un encounter normal, que je rebrasse parce que j'avais pas rien de spécial, mais je vois pas pourquoi je ferais ça. Et ces tables de random encounter là, j'en ai créé une pour la plaine, le swamp, la forêt, les cavernes, les ruines, puis la ville aussi. Fait que tout dépendant de ce qu'ils sont, il y a des random encounters qui peuvent se passer, puis chacun. En gros, l'aventure, je veux qu'elle se construise sur les random encounters. Je veux qu'un encounter qui n'est pas réglé, mettons les monstres fuient, les joueurs les ignorent, ou je sais pas. Je veux que ça construise quelque chose. Bien sûr, faut éviter les timelines. Dans le fond, faut pas que tu te fasses une ligne du temps, dire là il arrive ça, là quand il tue lui, ça arrive, là quand ils font ça, ça s'en vient, puis après tel troisième jour, il y a ça. T'sais, faut y aller organique. Comment ce qui se passe, c'est tu penses, tu prends 2 minutes et dis ok, là ils viennent de, mettons, abattre tel gars. Qu'est-ce qui va arriver? Fait que là, tu checkes un peu comment que les alliés de ce personnage-là vont agir. Ah, ils ont tué notre chef, on va les retrouver, on veut les tuer. Est-ce qu'il y a un autre groupe allié qui va les approcher et dire hey, on vous veut avec nous autres, vous avez éliminé tel gars qui nous faisait chier, ça vous tente de travailler avec nous, t'sais. Chaque événement que les joueurs créent, il faut que tu regardes ce qui s'est passé puis tu réagis à ça. Bien sûr, pour que ça arrive aussi, tu acceptes tes jets de dés. Faut pas que tu changes tes dés. Je veux dire, tu pognes 20, tu pognes max dégâts, tu one-shot un joueur, tu as one-shoté le joueur. C'est that's it, là. C'est le logique parce que si tu te mets à fudger tes jets de dés, ben tu te mets à fudger ton histoire. Puis c'est pas ça le but. Le but, c'est qu'il arrive ce qui arrive et non pas il arrive ce que tu as le goût qui arrive. C'est ça. Là, tu vis avec tes conséquences parce que ton but, dans le fond, c'est pas que les joueurs soient dans une histoire que tu fais, mais tu veux que l'histoire se bâtisse avec ce qui arrive, et non pas l'inverse. Fait que faut pas que tu aies d'idées préconçues vraiment. Tu as des généralités,
mais sont pas écrites comme dans un livre, une histoire. Sont vraiment, c'est des événements qui arrivent, puis si lui arrive, puis que lui arrive pas, ben c'est pas grave. Puis si deux événements s'inversent, ça a zéro importance sur ce que tu fais parce que t'as pas d'histoire. L'histoire, c'est vraiment les événements, les random encounters. Euh, Là, moi, j'y étais un peu à l'extrême dans ma game. Les joueurs, je les ai fait faire le personnage, session 0, donc on a fait les personnages et je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils veulent faire. Fait que c'est vraiment pour eux autres, fait que ce qu'ils ont demandé, je l'ai intégré dans le game. Et ils se connaissent pas, c'est pas des alliés, c'est pas. S'ils veulent se chicaner, s'entretuer, c'est pas mon problème. S'ils veulent unir leurs forces pour telle raison, allez-y aussi. Euh, en gros, oui, je vais peut-être le pointer une direction, regarde, ah, par là, il y a quelque chose. Puis là, mettons que le joueur il réfléchit un peu, puis il dit, ouais, tout seul, je serais pas capable de faire ça. T'sais, si, exemple, il y a une tribu de gobelins, il y a une tribu de gobelins, parce qu'il y a toujours des tribus de gobelins. Si y a une tribu de gobelins qui veut t'attaquer, ben, tu peux lui pointer ça, puis là, le petit mage, il va dire, ah, je peux pas clearer les gobelins tout seul, ça va me prendre un guerrier, tu sais. Fait que là, il va peut-être se mettre à chercher un compagnon pour aller l'aider, etc. C'est plus comme ça que j'explique de pointer la direction où est-ce que ça peut se passer. Là, comme j'ai dit tantôt, la mort des personnages. Un personnage qui meurt, ben, il meurt, puis c'est tout. T'sais. Fait moi, j'ai deux méthodes de régler ça. Je me suis dit soit que je fais faire deux personnages à chaque joueur, il en joue un, puis s'il y en a un qui meurt, ben, au moins, ils peuvent tout de suite rembarquer avec le nouveau personnage. T'sais, on va dire que celui-là, il vacate ses occupations, puis là, il arrive quelque chose, là, ça le déclenche, puis il a le goût plus de partir à l'aventure. On peut aller de même. Ou j'ai affaire au joueur, ok, mettons que ton personnage meurt, je peux le faire survivre d'une X manière, mais si je fais ça, tu vas devoir de quoi au prêtre. Mettons, il y a un NPC evil qui va faire un pas de plus dans son but, des choses comme ça, pour, mettons, je vais resserrer les taux sur les joueurs, puis il faut que ça ait un impact qui soit immédiat ou qu'à long terme, tu le sais que ça va arriver. Tu sais, mettons, il y a un mage là, qui fait un rituel, puis ça il va y prendre 2 semaines. Mettons, lui, il joue tout seul dans son coin, il fait son rituel. Ben, si un joueur meurt puis qu'on le ressuscite, ben, je vais dire oui, mais il y a quelque chose qui va aller plus vite. Ben, je pourrais dire, ok, ben, ce rituel-là, le gars, il a trouvé ses ingrédients plus rapidement. Tu sais, quelque chose comme ça. Fait que c'est pour. Ben, tu le dis pas à tes joueurs. Tel gars a trouvé ses champignons plus rapidement. C'est vraiment, tu lui dis, il y a un méchant qui va réussir un peu plus vite. Des choses comme ça. Fait que le but, c'est ça. C'est vraiment de jouer une game. Comment dire. Tu sais, relax. C'est sûr que le maître, là, beaucoup d'imagination. Faut que tu réfléchisses plus, mais c'est le but de ça. Si je fais cette aventure-là, c'est justement parce que je me suis éloigné de ça, l'imagination, l'improvisation. Fait que j'ai dit non, j'ai besoin de revenir là-dessus, puis c'est comme l'ultime manière, tant qu'à moi, là, de t'improviser ce que les joueurs te donnent. De plus, je donne l'XP pour les combats, ça c'est sûr, mais j'ai donné de l'XP aussi, mettons, à mon barde parce qu'il a fait un bon show. En faisant son show, lui, il a pogné des contacts, il a impressionné des gens, il y a un autre barde qui l'a remarqué. Fait que j'ai donné de l'XP pour un show que le barde a chanté à l'auberge, tu sais, parce que je veux pas qu'il y ait juste des combats, fait que ça encourage les joueurs à faire autre chose. J'ai un barbare, lui, est allé chasser. Fait que, tu sais, il a ramené une prise, fait que j'ai donné de l'XP aussi pour la prise. Puis j'ai un mage, lui, est allé comme rencontrer des gens, il a ramassé de l'info sur la ville, ben ça aussi, ça lui a donné de l'XP. Fait que c'est pas juste les combats. De plus, je vais donner de l'XP aussi pour les quêtes que les joueurs font, les missions, les bounties qu'ils ramènent, quelque chose comme ça. Puis l'XP que je donne, c'est 20% du niveau que tu as besoin. Fait que, tu sais, 5 quests vont te faire monter de niveau. Et c'est un peu le but aussi de s'amuser à ce que les joueurs ils avancent plus vite. Ça aussi, c'est parce que j'ai le goût que
ça avance vite parce que je veux voir les plus hauts niveaux de la 5e édition, vu que j'ai pas encore eu la chance de voir ça. Là. Tu sais, mes plus hauts personnages que j'ai vus sont au niveau 5. Fait qu'avec ça, j'ose espérer que ça va avancer un peu plus vite. Et ce 20% d'XP-là, je ne le divise pas non plus entre les joueurs. Je lui donne chacun un 20%, fait que ça va avancer plus vite. Et comme je dis, ben c'est ça, je vais essayer de... Je ne forcerai jamais un joueur. Je vais lui pointer des directions et si tous les joueurs, mes 3-4 joueurs, font comme on y va, ben ils iront. S'il y en a 2 qui y vont, il y en a 2 qui vont y aller, puis il y en a un qui va faire ses affaires de son bord. Mais tant que les joueurs ont du fun, c'est sûr que là, ça amène un problème de diviser ton temps de maître. Tu sais, là, tu joues, mettons, groupe 1, groupe 2, là, tu reviens au groupe 1, etc. Mais j'ai averti mes joueurs que c'était comme ça, puis ils sont à l'aise, puis vu que c'est la 5e édition, ben, quand que mon barbare, il pogne une bataille, ben, ça prend pas 1h30, ils se battent. Fait que ça, c'est le fun, t'sais. Fait que les combats sont pas longs, ils mangent pas trop de temps, puis l'histoire, le roleplay est là, puis je pense que les joueurs, ils ont une session de fête dans cette aventure-là et ils accrochent, ils trippent. Puis j'en ai parlé à ben du monde qui semblait intéressé à ce modèle de jeu-là. Et j'ai un joueur qui va joindre la game, qui lui tout, il fait comme wow, ça va être écœurant, genre. Fait que c'est ça, ben merci Clint d'avoir fait cette vidéo-là. Puis ben on y va comme ça. Je vous suggère de l'essayer. Comme ça, ben vous allez vous amuser autant que vos joueurs parce que si vous êtes comme moi, c'est le plaisir des joueurs qui fait que vous allez avoir du plaisir. Fait que, essayez ça votre prochaine aventure. Vous n'êtes pas obligé de la faire longue, mais faites-la comme ça, je vous le suggère fortement. Bonne soirée. Hey les enfants, c'est Taco le clown! C'est l'histoire d'un nain qui monte sur une table, puis il dit « Hey! Y a-tu quelqu'un qui a perdu une bourse remplie de pièces d'or? » Fait qu'il y a un autre nain qui fait comme « Oui, moi! » Il dit « Ah ben, j'ai retrouvé une bourse vide! »